Après 2 années tronquées, les organisateurs ont retrouvé la recette du succès pour cette 63e édition. Des animations, une fête foraine, des camelots et bien sûr de la choucroute. C'est une fête historique à Brienne avec les deux fleurons gastronomiques du territoire, c'est-à-dire à la fois la choucroute et le champagne. Donc je pense que voilà, à la fois la gastronomie, le folklore, tout est fait pour que ça soit une fête qui rayonne et a une image au-delà en tout cas de notre territoire. Le folklore et le rayonnement en dehors du territoire se manifestent ici par le concours agricole. Dès le samedi, les éleveurs étaient au rendez-vous. Ils viennent de l'Aube, bien sûr, mais aussi du Loiret, de Haute-Marne, de Lyon et de Seine-et-Marne. Le concours est vu comme une vitrine. Pour le département de l'Aube, c'est vraiment une mise en avant de ce qui reste de l'élevage dans le département et c'est aussi pour eux une certaine reconnaissance. C'est quand même de positiver le métier d'éleveur avec toutes les joies que ça peut nous procurer. Ouais. Bon, alors moi qui connais bien l'ambiance des salons, on a une ambiance hyper calme, hyper sereine, loin du tumulte de communication qu'on peut avoir des fois autour de l'élevage et des polémiques que ça peut générer et ça fait vraiment du bien. Chacune des 85 bêtes présentées samedi puis dimanche matin a été bichonnée pour se retrouver en haut de l'affiche. Et à ce petit jeu-là, Francis Ruyotte de Villiers-entre-Audes a réussi son pari. L'une de ses 6 vaches a gagné. Déjà, il faut un animal docile. Ça veut dire qu'il faut l'attacher régulièrement au licol pour pouvoir commencer à dire qu'on va la sortir. Il faut vraiment la positionner pour lui montrer ses réelles qualités. Si elle marche trop rapide, si elle ne se tient pas droite, si on ne remplit pas la mamelle pour montrer un peu les qualités des ligaments au niveau de la mamelle, après, si on n'a pas un petit peu l'habitude à ça, et puis ça se travaille en ferme avant de venir en concours. D'autres sont moins aguerris aux joutes du concours agricole, mais se prennent rapidement au jeu de ce concours de vaches et génisses Primolstein. C'est surtout la rassurer qu'elle ait confiance et puis après elle vous suit. C'est un concours de beauté, donc il faut que la vache elle soit belle, que ça soit la plus belle de celles qu'on présente, quoi. On n'a encore pas eu la chance d'arriver dans les premiers, mais ça arrivera un jour, j'espère. Peut-être dès 2023, lors de la 64e édition de la foire à la choucroute, avec un concours agricole qui séduit de plus en plus les acteurs de la filière, mais aussi les visiteurs.